Bonjour à tous, ouais donc une petite vidéo sur le MERV. Donc cette fois-ci on va remplacer la couronne qui est à l'arrière. Donc ça c'est un problème assez récurrent pour le MERV, c'est que la couronne elle s'use assez vite si on ne sait pas trop bien la régler. Alors quel est le symptôme d'une couronne qui est usée? C'est qu'à l'arrière vous avez des claquements, des grincements. Voyez, à l'arrière, vous voyez, ça tourne pas aussi bien qu'à l'avant. Et donc ça veut dire que le pignon d'attaque frotte contre la couronne. Et donc la couronne a les dents usées. Donc on va voir comment ça se passe pour réparer tout ça. Voilà, donc là on est sur le bulkier d'arrière, hein, donc avec la couronne et le pignon d'attaque ici. Et donc on voit bien que les dents de la couronne sont usées. Enfin je sais pas si vous le voyez d'ailleurs. Voilà, celles qui sont dessus là, elles sont usées par rapport aux dents normales. Là elles sont un peu moins usées mais c'est pas brillant non plus. Donc voilà, et c'est pour ça, donc à force évidemment, quand vous allez accélérer, ça va racler. Le pignon va racler, la couronne va pas bouger. Le pignon d'attaque va racler contre les dents plutôt que de les entraîner. Alors ça vient d'où? Ça vient du jeu. Par exemple on voit ici que mon pignon d'attaque a un peu de jeu latéral. Et donc du coup il faut essayer de caler le plus possible la couronne sur le pignon pour pas qu'il y ait de jeu. Ça vient aussi parfois du bulkhead qui peut être fatigué. C'est le cas du mien parce que vous voyez là en dessous il se serre pas très bien. Il y a une grosse ouverture et même avec la plaque là il reste l'ouverture, ce qui fait que ça entraîne le jeu qu'il y a ici. Il y a la vis de serrage là, et pourtant elle est super serrée, la preuve, et ça suffit pas. Donc on va voir comment essayer de mettre ça plus correctement. Donc je démonte tout et puis on revoit. Voilà, donc c'est démonté. On va maintenant regarder ce qu'il faut pour tout remonter bien comme il faut. Donc évidemment il vous faut une couronne neuve. Alors là c'est l'ancienne, ça c'est la neuve. On voit bien que les dents, vous voyez, celles-ci là sont complètement mortes, alors que par rapport à la neuve, forcément, ça change et c'est pareil sur tout le tour. Même s'il y a des endroits, souvent, où les dents sont moins usées qu'ailleurs. Généralement, dès que ça commence à racler à un côté, c'est forcément ces dents-là qui vont flancher plus facilement. Bon, moi, celle-ci, elle est très usée parce que j'avais entendu les claquements, mais j'avais pas mes outils quand... bon, bref. Donc du coup j'ai continué à rouler avec quand même pas mal, et donc forcément à force ça s'use de plus en plus, et là bon il est temps de la changer parce qu'à l'arrière ça accélérait plus. Donc il vous faut la couronne neuve. Sur les pignons d'attaque c'est pareil. Alors en général quand vous achetez une couronne neuve vous avez le pignon d'attaque avec, en tout cas quand vous achetez la Traxxas 7079 vous avez les deux, donc tant qu'à faire on va aussi changer le pignon d'attaque, même si en général le pignon d'attaque s'use pas trop. Là, bon, celui-là il pourrait être bien, mais on va mettre celui-là quand même. Et il vous faut bien sûr donc les roulements qui vont dans le bulkhead, les roulements qui vont dans le pignon d'attaque, enfin tout ce qu'il faut pour tout remonter, le différentiel, les satellites que j'ai à côté, et voilà. Et là, je vais pas monter un bulkhead en plastique, je vais monter le bulkhead de Hot Racing qui est en métal. Alors je vais essayer parce que comme c'est en métal, je pense qu'il y aura beaucoup moins de jeu déjà, de base, que le plastique. Et l'avantage de ce bulkhead par rapport au bulkhead en plastique de Traxxas, c'est qu'il a deux vis de serrage. Donc la grande classique et une toute petite pour serrer ici. Ce qui fait que les réglages sont peut-être un peu plus faciles avec celui-là. Bon, en même temps, c'est pas le même prix, hein, ça vaut, je sais plus, 50 €. Alors qu'un truc comme ça en plastoc ça coûte 7 €. Donc forcément c'est quand même pas pareil, mais on va voir. Donc il vous faut évidemment les roulements et tout ça. Donc on va remonter maintenant tranquillement. D'abord je vais remonter le différentiel. Bon ça je vous le fais pas voir, c'est facile. Puis après je vous filmerai comment remonter le bulkhead. Bien, donc voilà, on a tout le matériel. Donc le nouveau bulkhead, alors évidemment si vous utilisez votre ancien bulkhead, il faut le nettoyer à fond. Moi par exemple il y avait des cailloux dedans, ce qui arrangeait pas forcément les choses. Donc il faut nettoyer à fond, il faut que ce soit nickel. Sinon vous prenez le nouveau, les roulements qui vont avec, le pignon d'attaque, le nouveau différentiel, du joint pour le bulkhead, on verra après. Alors moi je prends du bleu, je crois qu'il y en a du blanc aussi. Enfin vous prenez celui que vous préférez, moi celui-là marche super bien.
les vis de serrage et vous aurez besoin aussi de ces mini rondelles là. Je sais plus leur nom en anglais, c'est des rondelles hyper fines qui s'appellent des rondelles de calage. Ce qui va permettre de mettre le différentiel, de pousser le différentiel vers le pignon d'attaque. Donc on va monter tout ça. D'abord évidemment, on met les roulements. Tac. Ça commence bien. J'arrive pas à mettre celui-là. Bon, ça y est, j'ai réussi à mettre le roulement dans le deuxième. Alors pour info, il avait été mal usiné et du coup j'ai dû tout creuser à la Dremel jusqu'à avoir le diamètre suffisant. Donc je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas c'est pas terrible. Bon là c'est fait, du coup ça l'abîme un peu parce que j'ai un peu ricoché des fois, mais bon là c'est nickel, le roulement il est mis. Mais alors quelle plaie quoi. Je viens d'y passer une demi-heure, un peu plus. Bon. En tout cas maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire le reste. Donc évidemment on fera attention parce que dans le bulkhead en plastique, il y a une petite encoche pour dire de quel côté est la couronne. Donc la couronne n'est pas du côté de l'encoche. Ça veut dire que là, la couronne, elle est de ce côté-là. Donc on va faire pareil évidemment pour celui-là, qui n'a pas le repère. Donc il faut que la couronne soit comme ça. On va mettre le pignon d'attaque dans le truc là. On met la couronne. Voilà. On referme. Voilà. Alors maintenant il faut qu'il n'y ait plus de jeu du tout entre ça et ça. Alors est-ce qu'il y en a encore un petit peu? Oui, il y en a un tout petit peu, vous voyez, ça bouge un peu là. Donc on va pousser le différentiel ici de ce côté-là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ce jeu-là. Et pour ça, on va mettre les petites rondelles de calage. Alors on va commencer par en mettre 2. Alors on les met toujours du côté du différentiel, de la couronne, je veux dire, pardon. Donc je commence par en mettre 2. En général, avec un bulkhead en plastique, j'en mets 2 par défaut. Et là, comme c'était un nouveau, je savais pas trop combien il en fallait. Voilà. Donc là, j'en ai mis 2. On va voir ce que ça donne. Alors avec 2, voilà, ça bouge plus là. Vous voyez, il n'y a plus de jeu là. Donc a priori, 2, ça va suffire. Donc maintenant, on va mettre les vis de serrage, mais avant, on va mettre le joint entre les deux parties du bulkhead. Parce que c'est ce joint qui va faire que l'eau et les cailloux et tout ça vont pas rentrer dans le truc. Donc, vous voyez, il n'y a plus de jeu là. Si je serre bien, il n'y a plus de jeu du tout. Ça bouge plus. Il y a encore un petit jeu latéral malheureusement ici, mais je pense qu'avec la vis ça va aller. Voilà. Donc je mets le joint et je vous montre. Voilà, donc là j'ai mis le joint autour. Je remets évidemment le pignon d'attaque. Alors, et maintenant je vais resserrer. Alors évidemment il faut essayer que le joint n'aille pas dans la couronne, mais normalement ça devrait être bon. Voilà. Donc là maintenant on va mettre les vis, les deux. Alors pour celui-là il y a 2 vis. Donc je commence par mettre la petite ici. Voilà. Et la grande. Alors évidemment c'est pas le même diamètre de... Alors la grande, elle va où? Dans quel sens ça va? A priori comme ça. Voilà.
Tac, donc là je serre mais pas trop quand même. On vérifie que ça tourne bien. Là ça tourne pas bien, ça force un peu. Donc c'est pas bon. On va desserrer un chouïa. Toujours pareil. Donc là il faut que ce soit fluide mais que ça force pas. Hein. Donc là je vais desserrer encore. C'est pas bon non plus. Donc là je vais peut-être enlever carrément les rondelles de calage. Je crois que c'est le mieux à faire. Je vais en enlever une. Alors évidemment on s'en fout partout. Ouais, parce que là clairement c'est trop par là, pour le coup. Hop. Voilà, alors évidemment il faut que je change ça à chaque fois. Tac. Donc je vais enlever une rondelle. Merde. Ah, c'est super fin, c'est super chiant à enlever. Voilà, hop, comme ça. Je vais resserrer pour voir. Ça se trouve, il n'y en aura pas besoin, hein, mais... Tac. Alors, je resserre ici d'abord. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pas de jeu. Ah, là, c'est mieux déjà. Vous voyez, ça tourne mieux. Il n'y a pas de jeu. On met la grande. Ah oui, merde. Ah, punaise. Alors, sur le bulky en plastique, évidemment, il n'y a que la grande. Hein, donc, moi, je vous dis, je mettais 2 rondelles de calage en général. Ici, comme il y a la petite, c'est quand même, c'est vrai, pas trop mal. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Ah, c'est mieux. Vous voyez, il y avait besoin que d'une rondelle en fait. 2, c'était trop. Je vais resserrer un peu. Là, c'est nickel. Il n'y a pas de jeu latéral. Il y a, ça force pas du tout. Donc, je pense qu'on va rester là-dessus. Je vais resserrer un tout petit peu là, si je peux. Hop, un quart de millimètre. Je vais resserrer la petite en bas. Je peux pas aller à fond. Voilà, je pense que je suis pas mal. Là, je suis pas mal. Il n'y a pas de jeu entre les dents. Donc, une rondelle de calage, ça suffisait. Donc voilà, il faut faire cette manœuvre jusqu'à ce que vous ayez ça. Pas de jeu du tout latéral. Et... alors le problème du bulkhead en plastique, c'est que si vous serrez trop ici, si vous serrez trop la vis de serrage, ben, le plastique va se déformer et ça va se serrer, mais ça serrera pas ici en fait. Ça serrera juste ça serrera pas de ce côté-là. Et donc l'avantage du métal évidemment, c'est qu'il n'y a pas de déformation entre là et là. Enfin en tout cas beaucoup moins qu'avec le plastique. Bon là je pense que je suis bien. Alors vous voyez au niveau du joint, bon bah évidemment c'est tout sale pour l'instant, mais ça va sécher et on va en rajouter ici puisque maintenant on va mettre ça sur le châssis. Donc je vais en rajouter un peu ici, il faut bien que ce soit étanche ici là. Là il y a du surplus, on va l'enlever. Parce que c'est là qu'il y a les triangles. Voilà, on va le mettre ici. Voilà, faut bien que ce soit étanche. Tac. Et puis ensuite, on va en mettre donc tout le tour là. Alors, si vous mettez de la graisse dans vos bulkits, c'est le moment de mettre la graisse. Hein, donc vous en mettez, vous faites tourner un peu jusqu'à ce que la graisse soit bien répartie. Moi, j'en mets pas. Voilà, donc j'ai déjà mis ça. Donc on va le poser là. Et maintenant, on va passer
au châssis. Donc là j'ai bien nettoyé évidemment tout ça et on va mettre un petit peu de joint tout le tour pour que ce soit bien étanche. Alors pas trop évidemment. Hop, comme ça. Et puis je vais répartir. Voilà. Voilà, j'en mets tout le tour comme ça, vous voyez. Tac. Voilà, donc évidemment, il faut nettoyer ça à fond. Hein. Et maintenant, on va mettre donc le bulkhead ici. Alors, ici, il va falloir faire gaffe avec ça. Ah, évidemment, tout tourne en même temps. Voilà. Donc, hop, on met ça là. Tac. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à visser. Là, là, là et là. Et après, on nettoiera ce qu'il faut. Alors, c'est pas grave s'il y a du joint dans les trous de vis. On nettoiera après. Voilà, on serre à fond. Je mets la deuxième. Bon, au moins les trous des vis sont au bon endroit. Ça m'a un peu fait râler là de devoir tout limer là pour pouvoir mettre le roulement. Voilà. Bon, ben voilà, l'essentiel est fait. On vérifie que ça tourne toujours bien. Alors évidemment là il y a le moteur du coup. Forcément c'est moins facile de vérifier. Mais bon. Ça devrait aller. On peut essayer de faire tourner un peu avec la batterie déjà. Pour voir. Je vais reboucher ça. Voilà. Je vais me laver les mains parce que c'est dégueulasse. Je vais mettre un peu la batterie pour voir ce que ça donne. Hop. Bon, ça tourne. On va regarder par-dessous ce que ça donne. Il y a un petit à-coup. Bon, ça a l'air d'aller. Donc maintenant, on va tout remonter et ce sera fini. Je vous ferai voir le résultat à la fin. Ouais, donc on a presque fini, ça y est, j'ai tout remonté. Donc avant de remettre le skid plate arrière, moi ce que je fais, c'est que je remets un tout petit peu de joint ici. Voilà, et comme ça avec le skid plate, voilà, ça suffit, ça va bien écraser. Je vais enlever la partie un peu sèche, voilà ça. Voilà, ça va bien écraser et du coup, normalement, il n'y a plus aucune poussière qui va rentrer là-dedans. Alors évidemment, les points faibles, c'est généralement l'eau, elle rentre par les roulements et éventuellement donc par là, mais là c'est un peu plus dur. Je pense que c'est plus par les roulements. Là, ma tige, elle est un peu. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça. Voilà, donc il faut que je rentre ma tige un peu plus là. Voilà, donc tout est remonté, bon à part les roues. J'espère que ce petit tuto vous a servi parce que c'est vrai que c'est sans doute le réglage le plus chiant à faire sur le Merv, hein, ça c'est clair. Bon, normalement si la couronne est bien montée, elle dure facile 1 an. Hein, enfin, ça dépend comment vous roulez évidemment. Mais moi, celle qui m'a le plus duré, en montant comme ça bien comme il faut,
Elle m'a duré 1 an, bon, ouais, facile. Donc, par contre, si le montage est mal fait, ben, vous allez l'entendre tout de suite. Et dès qu'il y a des craquements, faut pas insister. Si vous voulez préserver votre couronne, faut redémonter, éventuellement rajouter une rondelle de calage et puis bah, recommencer. Voilà. Bon, j'espère que le petit tuto vous a aidé et je vous dis à bientôt pour bah, une séance de roulage cette fois-ci. À bientôt.